Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mardi 7 septembre, c'est la Sainte Reine. Je souhaite donc une très bonne fête à toutes les reines qui nous écoutent. Et la phrase du jour est de Mosharrafoddin Saadi. La petite fourmi ne souffre jamais de la faim, le lion malgré ses crocs et ses griffes acérées ne trouve pas toujours à manger. La petite fourmi ne souffre jamais de la faim, le lion malgré ses crocs et ses griffes acérées ne trouve pas toujours à manger. Sur ces belles paroles, nous allons voir ce que nous réserve cette journée. Et j'ai envie de commencer à l'envers. Alors, premier message, qu'est-ce que l'on vous donne pour vous? On vous dit, guérison des vies antérieures avec le myosotis. La situation actuelle est le fruit d'une de vos vies antérieures. Guérissez le passé et vous guérirez le présent. Alors peut-être des croyances limitantes qui en fait aujourd'hui vous bloquent et vous permettent pas nécessairement d'avancer. Donc n'hésitez pas à travailler sur vos vies antérieures. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Effectivement, plus vous vous inquiétez, plus vous mettez des peurs, plus vous mettez des peurs, plus vous freinez, moins vous êtes dans une forme de positive attitude. Donc attention, c'est des choses que vous gaspillez. Il vaut mieux mettre, je dirais, des émotions sur quelque chose de positif en le créant de toutes pièces. N'oubliez pas que vos pensées sont créatrices et de mettre les choses en place. On vous parle de distance. Alors voici le poème de la distance. Alors, le poème de la distance. Alors, à l'heure où l'esprit se sépare du cœur, la distance devient le fléau de l'être. Vagabonde harmonie devient sourde. L'heure de l'esprit séparé de l'être, dont le cœur ne prêche plus pour lui, rend notre guidance obsolète, comme est inutile un messie assourdi. Puisque rien ne peut survivre à être écartelé, la distance et la douleur alors écartelées. Il n'y a nulle chose impossible à dépasser, pas tant que tu te refuses à t'oublier. Pas tant que chaque journée tu rechercheras l'union des corps, l'unicité, le rendez-vous. Tout surmonter n'est pas si dur, fébrile n'est pas si fou, tout du moins pas si ce rendez-vous est avec toi-même. La distance ne sera alors plus jamais un problème. Donc on vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose, on demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long, éloigné. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment d'apprendre à vous reconnecter à vous-même et à vraiment penser à vous. Alors on vous dit que retournez à l'époque, au souvenir, ou pourquoi pas même à l'endroit de cette fracture qui vous a vu écarteler, réparer cette vieille histoire du passé et travailler à réparer l'union de ce que vous êtes avant de vous occuper de la réunion dans les relations. Une pratique à but d'introspection, yoga, coach en relaxation, sophrologie, sera un atout pour ressentir à nouveau votre esprit et y reconnecter votre cœur. Et si vous ressentez l'envie obsessionnelle d'un déménagement et que tout le permet, ou même une envie de vacances, alors par pitié, permettez-vous, la distance ne sera jamais le problème si vous êtes unis à l'intérieur. On continue. Qu'est-ce que l'on vous donne comme autre information ? Alors, écoutez, on est dans l'amitié, dans les relations sociales. On vous demande d'ailleurs de faire attention parce qu'à mon avis, vous allez tomber de haut par rapport à certaines personnes et il y aura des décisions et des choix à prendre par rapport à la situation qui vous aura vraiment ébranlé parce que vous n'auriez jamais pensé que cette personne puisse être comme elle vous l'a montré.
On continue. Alors, on vous dit d'être sagesse, hein, vraiment d'être sagesse, d'avoir plus de fluidité, moins de retenue par rapport aux personnes qui vous font du mal. Donc, j'ai vraiment cette sensation de vous dire, laissez, je dirais, la bave du crapaud descendre sur la belle colombe que vous êtes, que ça ne vous atteigne pas, que ça ne vous empêche pas d'évoluer, bien entendu. Alors, vous avez envie de durabilité dans votre couple, hein, et on parle bien de vous, c'est vous qui avez besoin de cette durabilité pour pouvoir avoir une forme de construction. C'est comme si vous aviez envie de réaliser un rêve, quelque chose, un projet, alors même un projet familial, même si vous n'êtes que deux. Mais en tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est plus de vous... De bâtir vous-même sans nécessairement attendre les autres. Le but du jeu est d'abord de penser à vous et donc vous recentrer sur vous justement pour créer le renouveau. Et enfin, je termine avec le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur, même de moi-même, hein, c'est ça avec le pivert, hein, c'est ça. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.